mesdemoiselles, messieurs, Daniel Pinon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à cette capsule spéciale dans laquelle je vais vous expliquer comment s'enrichir de 20 à 65 ans. Monsieur Pilon, vous pourriez pas de temps en temps faire des capsules pour les personnes qui ont plus que 65 ans? J'ai 68 ans, et je vois pas grand-chose qui est fait pour les gens du troisième âge. Je suis désolé, madame, je peux pas faire tout le temps des capsules qui touchent tout le monde en tout temps. C'est que là, ça touche pas mal de monde. Une autre fois, ça sera plus pour votre créneau d'âge. M'en vais appeler mon petit-fils qui regarde ça, mais moi, je retourne regarder mes émissions. Parfait, on s'en reprend une autre fois. Donc, on disait... Excusez, M. Pilon, vous savez que je suis l'ex-femme de médecin? J'ai 400 000 de REER, j'ai 2 garçons de 8 ans et 10 ans, j'ai à peu près 45 000 de revenus dans mon impôt. Pensez-vous que je devrais regarder votre capsule? Pourquoi pas? Vous allez trouver des choses intéressantes, même si la capsule est faite pour un couple classique, de la classe moyenne, un beau petit couple, qui ont 2 enfants autour de 30 ans, et en milieu de vie vont gagner à peu près 60 000 chaque. On ne peut pas avoir plus standard que ça. Donc on va regarder quoi faire pour qu'ils puissent veiller confortable, heureux, avoir une belle petite vie sans histoire. Le gars va walker le vendredi soir avec ses chums, il rentre pas trop tard. La femme a ses soupers de filles, tout va bien. Les enfants vont à l'école, se rendent au cégep à l'université. Bref, une belle existence comme le système aime bien. Alors, sérieusement, dès le début de leur vie active, en début de vingtaine, ils ont un bon emploi, restent encore chez les parents ou ça coûte pas cher en appart, des colocs, peu importe. On les fait cotiser un REER Fonds de travailleurs, Fonds d'action CSN ou Fonds de solidarité FTQ. On fait mettre le paquet là-dedans dans le but de râper plus tard. Parce que c'est comme, le crédit d'impôt est comme un prêt sans intérêt, c'est le plus beau bonbon qui n'existe pas. Et ça permet de mettre de l'argent de côté, ce crédit d'impôt-là. Par contre, on ne les fait pas déduire les REER tout de suite, on les fait déduire plus tard, quand la petite famille va arriver, à moins que ça tarde vraiment. Mais on ne déduit pas tout de suite, mais on cotise et on met de côté les crédits d'impôt et ça nous fera des sous pour une fois qu'on va acheter notre maison, meubler tout ça, décorer, etc. Donc, quand les enfants, avant que les enfants arrivent, une fois qu'on a acheté la maison, ben, si c'est cool une année ou deux avant que les enfants arrivent, on peut peut-être mettre les économies sur l'hypothèque. Parce qu'on connaît le jeu de la boule de neige avec les placements. Ça va dans l'autre sens aussi. Hein? Quand on attaque le prêt tôt, il va finir pas mal plus vite. Hein? C'est pas parce qu'on donne un mois de plus de paiement qu'on va sauver un mois à la fin. On risque d'en sauver une couple de mois à la fin. Ça marche comme ça. Donc, ceci dit, à 25 ans, on achète une maison. À 27, le premier enfant arrive. À 28, le deuxième. On déduit les REER. Pourquoi? Parce que là, on réduit le revenu net et nos allocations familiales au fédéral montent parce que le revenu net descend. Les allocations famille du Québec montent parce que le revenu net descend. Puis on commence à gagner un revenu pas pire. Et même si le revenu n'est pas très haut, c'est extrêmement payant les allocations. Ça peut revenir à raison de... On peut sauver au-dessus de 50% facilement sur nos déductions réelles. Donc on cotise ici, mais on déduit plus tard, quand c'est payant. Et il y en a beaucoup qui passent à côté de celle-là. Donc les enfants en bas de 18 ans, ça commence ici, puis ça continue jusqu'à quand on arrive proche de 50 ans. Alors après ça, une fois qu'on est installé dans la maison, qu'on a mis de l'argent sur l'hypothèque en extra une année ou deux, on se remet à prendre des REER, parce que là, c'est payant.
Et pourquoi pas un fonds de travailleur? Parce que c'est difficilement encaissable. Il faut être dans la misère, retourner aux études, plus avoir une scène, bref. C'est mieux d'avoir des REER qui vont te servir aussi d'assurance emploi s'il arrive une bad luck. Alors des REER dans un bon fonds diversifié, bien conseillé par un planificateur financier qui sait où il s'en va. On fait le plein de REER toutes ces années-là parce que sont payants. Ils peuvent rapporter 47% facilement et même plus, comme dans le cas de madame, ça peut aller jusqu'à 60% pour un monoparental. Là, on arrive autour de 50 ans. En fait, avant ça, en quarantaine, une fois qu'on a fait un bon bas de laine de REER, là, on se retourne au fonds de travailleur. Parce qu'étant donné le crédit d'impôt, même si le fonds monte en moyenne autour de 4%, 3, 4, 4,5%, ben, avec la magie du crédit d'impôt, ça augmente le rendement, une affaire incroyable. Puis quand il reste 20 ans au moins, à chaque année, le rendement monte parce que l'échéance est plus proche, puis ils ne reviennent jamais rechercher ton crédit. Donc, c'est comme si tu en achètes 5 000, et puis une fois que tu les as déduits REER, on va dire 37%, même plus avec les enfants, 47%, 30% de crédit d'impôt, c'est 77% d'économie. Ça te coûte 23% du 5 000, 1150 pour avoir 5 000 de REER. Ça commence à être intéressant. Alors, on retourne dans les fonds de travailleurs ici. Rendu à 50 ans, quand les enfants sont grands, on continue dans les fonds de travailleurs parce qu'à chaque année, c'est plus payant. Toujours parce que l'échéance rapetisse. Et là, vu que la maison est payée, parce qu'on a donné un petit coup au début, c'est que dans ces coins-là, elle va être payée, bien l'excédent, là, on attaque le CELI. Il ne faut pas venir complètement fou avec les REER, mais le REER, le Fonds de solidarité ou Fonds d'action CSN, il est payant parce qu'il fait payer encore plus le crédit d'impôt parce que c'est REER. Mais ça, c'est un calcul mathématique assez complexe, mais il y a une petite magie là-dedans quand tu le prends REER. Et on remplit CELI ici, et on arrive à 60 ans. On a un bas de laine très bien garni. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour un couple standard, avec un chemin parfait, sans embûches, et en commençant à faire rouler la boule de neige tôt, et en pesant sur l'accélérateur ici, on va arriver prête pour une retraite confortable, sans aucun problème. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage commencerait à épargner dans le but d'acheter sa première maison. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.